Bonjour à tous, donc aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur la présentation de la faction Rakai Scélérat pour le jeu X-Wing, donc je vais vous présenter un petit vaisseau, un petit socle, donc qui est le Z95. Donc pour la présentation de la figurine, hein, bon, vous l'aurez tous remarqué, ça ressemble beaucoup à un X-Wing, sans les ailes qui se déploient. Au niveau des détails sur le pré-peint, bah, moi je trouve que ça le fait très très bien parce que le niveau est très bon et moi j'aime bien aussi le principe de sortir la figurine du blister, de la poser et de jouer de suite, hein. Donc c'est vrai que le pré-peint chez X-Wing, moi je suis fan, hein, même si j'ai peint beaucoup de figurines dans ma vie, moi je trouve que là ça le fait très bien. Donc là, on va commencer à présenter les caractéristiques du vaisseau. Donc là, je vais diminuer la vidéo. Hop, je vais la placer sur le haut. On va la garder. Et donc, on va commencer en premier à regarder son cadran de manœuvre. Donc le Z95 a un cadran avec quelques manœuvres. C'est pas un vaisseau hyper rapide, donc vitesse 4 maxi en tout droit avec 5 petites manœuvres bleues. Le truc qui est pas mal, c'est qu'il a deux retournements, un à vitesse 3 et l'autre à vitesse 4, donc qui le rend assez maniable sur certains mouvements. Et en plus, bah, qu'on pourra annuler assez rapidement parce que sur toutes les phases de vitesse de 1 à 3, il a des mouvements bleus donc, qui pourront annuler le stress. Donc après, on peut voir qu'au niveau des manœuvres 1, donc il a que le virage sur l'aile et le tout droit. Donc il n'a pas un petit virage à angle droit sur 1, qui aurait été pas mal. Donc voilà, donc petit vaisseau, hein, avec quelques manœuvres intéressantes, hein. Donc maintenant, on va commencer à regarder toutes les cartes de vaisseau. Donc on va commencer par le tout premier, le pirate binaire, donc qui a une valeur de pilotage de 1. Alors, c'est un vaisseau qui est moyen de partout, hein. Il a deux en tir, deux en esquive, deux points de structure, quoi, deux points de coque, deux boucliers. Alors, bon, il peut résister, mais bon, il peut très vite se faire abattre, hein, surtout que dès que le vaisseau en face est éloigné, on va prendre quoi, la personne, l'ennemi va avoir des bonus défensifs et tout ça. Donc avec un tir 2, des fois, ouais, c'est un peu compliqué. Donc après au niveau manœuvre, donc il a une concentration et un verrouillage en blanc. Par contre, il a un petit tonneau rouge, donc qui rajoute encore un stress supplémentaire. Donc si on veut se sortir d'un arc de tir ou tout ça, ou se replacer, bon, faut quand même comprendre que c'est une manœuvre rouge. Donc, il y a des phases de tir qui risquent d'être un peu compliquées avec ce vaisseau, hein. Après, c'est à mon niveau, hein. Moi, je suis un petit joueur et c'est vrai que ce vaisseau-là, j'ai eu du mal un peu à le jouer, hein. Donc, voilà, donc valeur de pilotage de 1. Donc, on va regarder le deuxième vaisseau qui lui passe directement déjà à une valeur de pilotage de 3. Donc qui peut être intéressant parce que on pourra passer devant certains autres vaisseaux par rapport à la valeur de pilotage. Toujours les mêmes caractéristiques, hein, donc 2 de partout avec la concentration, le verrouillage et le petit tonneau. Donc là maintenant on va attaquer le premier pilote nommé qui est Kato Leachos. Donc au début de la phase d'engagement, vous pouvez choisir un vaisseau allié à portée 0,2. Dans ce cas, transférez un marqueur de concentration ou d'évasion de ce vaisseau au vôtre. Donc ouais, là ça peut être intéressant pour récupérer de la concentration, surtout que si on vient de faire un tonneau, si on vient de faire un retournement, tout ça, on pourra récupérer
un jeton de concentration et maximiser un peu la phase de tir, hein, qui est pas très puissante, quoi, qui est juste 2D. Hein, donc, mais bon, ça, c'est un premier pilote nommé, donc avec une VP de 3, donc qui est pareil que celui de tout à l'heure. Hein, là, je vous remets la carte du soldat du soleil noir, avec une VP de 3. Donc, celui-là, bon, pareil, il a une petite VP de 3, il va être un peu plus cher, mais bon, avec une caractéristique qui peut être intéressante. L'autre pilote, donc, qui va être Andrew Schulak, donc avec une VP de 4. Donc lui, il est intéressant parce que je l'ai déjà joué une paire de fois et il a bien fait son job. Tant que vous effectuez une attaque principale, si aucun autre vaisseau allié n'est à portée 0,2, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc voilà, c'est typiquement un vaisseau qui se joue un peu en solitaire, un peu loin de tout le monde, qui va profiter un peu de sa solitude dans l'espace pour pouvoir jeter des dés supplémentaires. On peut aussi le coupler à l'amélioration loup solitaire, qui va permettre aussi d'augmenter les chances de toucher avec ce vaisseau. Hein, donc on peut cumuler ça. Donc pareil, hein, toujours au niveau des actions, la concentration, le verrouillage et le tonneau. Donc voilà. Alors, il existe un autre vaisseau qui vient de sortir. Pour cette vidéo, je ne l'ai pas parce que c'est la nouvelle mise à jour qui a été faite chez FFG. Et ce nouveau pilote, je ne l'ai pas. Je crois que c'est Bosque qui pilote un Z95. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas. Et dès que j'aurai la carte, je referai un petit correctif sur ce pilote. Et après, on a un dernier vaisseau qui, lui, est un peu particulier parce qu'en fait, il est arrimé. Donc, vous ne pouvez être déployé que par un déploiement d'urgence et vous avez le nom, l'initiative, la capacité de pilote et les charges du vaisseau allié, le Unstut, qui a été détruit. Donc, c'est un vaisseau de secours, hein, ni plus ni moins. C'est-à-dire que dès que l'autre a perdu tous ses points de vie, hop, le pilote se barre là-dedans avec toutes les caractéristiques du pilote qu'on avait mis à l'intérieur. J'avoue que j'ai jamais joué ce style de vaisseau. Ça peut être intéressant sur une phase de fin. On a un autre vaisseau qui sort du premier qui a été détruit. Pour peut-être aller achever d'autres vaisseaux qui sont blessés ou tout ça. Après, au niveau des points, je ne sais pas ce que ça donne pour la récupération des points en fin de partie. Donc, je considère que le vaisseau principal a été détruit. Donc, là, je ne sais pas. Donc, il faudrait un peu plus d'éclaircissement sur les règles. Là, je ne peux pas trop en dire sur ce vaisseau. Donc là, on a vu toutes les cartes de pilote et on va passer donc aux améliorations que peut avoir ce vaisseau et son coût en points. Donc attention, alors les coûts en points ont changé, hein, donc moi c'est les anciens que j'avais. Donc après, les coûts n'ont pas changé énormément, souvent ça a baissé d'un point. 1 ou 2 points pour certains vaisseaux. Pour le Z95, je crois qu'il y a eu une baisse de points sur ce vaisseau. Donc voilà, au niveau des améliorations, donc on peut voir que les deux vaisseaux du bas, donc le pirate binaire et le Nashta Pup, ont que 3 améliorations possibles. Hein, donc le missile, les talents, les modifications. Le 7, c'est les trucs illicites. Et après, à partir de la VP3, du soleil noir, on a une 4e amélioration avec un talent qui peut se rajouter. Donc bon, généralement, il faut compter à peu près une trentaine de points pour un vaisseau un peu équipé. Hein, moi, je sais que généralement, si je le joue, je commence avec une VP3.
à moins de faire une petite nuée avec des prix à 24 avec le pirate binaire. Mais généralement, je joue Andrew Shulak avec sa capacité de jeter un dé d'attaque supplémentaire quand il est à 0,2 d'un vaisseau allié. Donc voilà comment je joue ce petit vaisseau. Même si c'est pas mon préféré, il est quand même assez fragile, hein. C'est deux boucliers et deux points de structure. C'est un vaisseau qui part assez vite, hein. Donc il faut faire attention pour bien le placer, avec un inconvénient quand même, un petit tonneau rouge. Donc si on veut sortir d'un arc de tir ou tout ça, eh ben, on prend un stress. Derrière, on est obligé de faire une petite manœuvre bleue pour enlever ce stress et tout ça. Donc des fois, la maniabilité, on aura un peu de mal à se sortir de certaines situations. Donc voilà pour ce petit vaisseau, le Z95 de la faction Rakai et Scélérat. Donc merci à tous et à bientôt donc, pour une autre vidéo. Allez, au revoir.